Alors, la question suivante, c'est l'avenir des ports autonomes, puisque la question précédente est transformée en question écrite. Donc, nous revenons au député Bruno Lefebvre sur l'avenir des ports autonomes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ce n'est pas la première fois que nous évoquons l'avenir des ports autonomes. Nous avons échangé sur le sujet le 17 décembre dernier et lors de la dernière séance à la faveur des discussions sur le 36e cahier d'observation de la Cour des comptes. Lors de ces échanges, vous avez évoqué la rédaction d'une note d'orientation visant à définir les axes de ce que vous appelez une gestion moderne des ports. Force est de constater que dans les intentions, vous prenez ce dossier en main. Il convient maintenant de passer des paroles aux actes. On l'a vu à travers le 36e cahier d'observation et avec d'autres éléments déjà mis en évidence dans cette commission, notamment l'examen de l'article 15 du décret administrateur public. Il faut moderniser et uniformiser la gestion des ports tout en tenant compte de leurs spécificités. Port maritime pour l'un, port intérieur pour les autres, et tout en continuant à garantir pour chacun d'eux un ancrage local, voire interrégional, leur permettant de participer au développement économique de leur bassin de vie. Il faut aussi continuer à améliorer la gouvernance de ces outils importants du déploiement socio-économique de la Wallonie. Quelles sont vos orientations? Quel est votre calendrier en la matière? En quel délai envisagez-vous de présenter cette note au gouvernement? Vous évoquez un travail de rédaction au sein de l'administration. Les ports sont-ils associés à ce travail de rédaction? Merci pour vos réponses, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, monsieur le député. Je me réjouis de vous voir très attentif à mes déclarations au sein de cette commission et de revenir sur des sujets importants pour l'avenir de la Wallonie. La DPR reprend d'ailleurs certains éléments de réponse à votre questionnement. Je cite, la Wallonie doit être un acteur attractif et déterminant pour les investissements des entreprises sur son territoire. Alors, bien sûr, la DPR va pour loin. Elle prévoit de renforcer la disponibilité des terrains dans le cadre d'une stratégie prenant en compte les enjeux logistiques et d'intermodalité en déployant un plan d'activation de nouveaux parcs d'activités économiques et en renforçant l'équipement et la connectivité des parcs d'activités économiques. En outre, le gouvernement développera une vision globale des disponibilités foncières de l'ensemble des acteurs publics et des besoins des entreprises tout en constituant une réserve stratégique. Et il est bien évident que dans ce cadre-là, les ports autonomes sont un acteur majeur. La vision FAST 2030 adoptée par le gouvernement wallon en 2017 et non remise en cause par les gouvernements successifs, ça veut dire validée par les gouvernements successifs, vise à transformer la mobilité en Wallonie d'ici 2030 en se concentrant sur la fluidité, l'accessibilité, la santé et la sécurité via le transfert modal. On est également ici au cœur de l'activité des ports autonomes. Pour rencontrer ces attentes et cette vision, le GWE, le gouvernement wallon, a adopté en 2020 sa stratégie régionale de la mobilité des marchandises. Établie par le SPOE Mobilité, elle s'investit dans la lutte contre le dérèglement climatique en se fixant des objectifs de report modal et d'efficience du transport, tout en posant notamment une réflexion sur la localisation des activités économiques. Voilà pour le cadre très général. J'ai déjà pu vous faire un point sur la situation pour vous donner suite à votre question le 17 décembre dernier sur les ports autonomes. Je vous confirme à nouveau qu'une note d'orientation sera effectivement proposée au gouvernement. Elle visera à mettre en place une gestion plus moderne, efficace et efficiente des 4 ports wallons afin de répondre le plus efficacement aux enjeux économiques, climatiques et de mobilité. Cette note s'appuiera sur ce qui a déjà été réalisé par le groupe de travail qui visait à la rédaction des nouveaux contrats de gestion des ports sous la législature précédente, mais qui n'a pu aboutir. Ce groupe de travail est composé principalement de spécialistes du transport de la voie d'eau et de l'intermodalité, de juristes et de gestionnaires territoriaux des voies hydrauliques. Ces derniers sont issus du SPOE EMI. Des représentants des ports autonomes font également partie de ce groupe de travail. Je souhaite que celui-ci soit dorénavant élargi à d'autres acteurs, notamment les usagers comme les bateliers, les manutentionnaires ou encore la plateforme logistique in Wallonia. Ce 6 décembre dernier, les présidents et directeurs des ports autonomes m'ont fait part de leurs difficultés et de leur besoin de disposer d'un cadre modernisé pour leurs actions. Ça tombait bien puisque c'est venu s'ajouter à la réflexion qui avait donc été entamée par ce groupe de travail. Et on a eu l'occasion, ce 6 décembre, d'échanger sur la base du mémorandum déposé à leur initiative, dont j'imagine tous les groupes politiques ont bien connaissance, et qui porte diverses propositions d'amélioration de la gestion des ports autonomes, ou encore portant sur la nécessité d'investir dans la mise à gabarit de la dorsale wallonne pour relier le bassin de l'Escaut à l'ouest et celui de la Meuse à l'est, et les adapter au gabarit de la classe 5A, soit les péniches de 2000 tonnes. Voilà, monsieur le député, ce que je puis dire pour le moment. Et vous comprendrez que tant que la note d'orientation n'a pas été validée par le gouvernement wallon, il m'est difficile de vous expliciter quels sont les choix stratégiques retenus
par le gouvernement wallon au final de la procédure de réflexion en cours. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, je vous en prie pour votre réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, pour la réponse. Effectivement, ce sont des éléments importants et les ports autonomes sont des acteurs majeurs du développement économique et de l'animation des bassins de vie. Je pense qu'on n'a pas conscience du travail qu'ils réalisent dans leur mission. Peut-être, mais je sais que je ne peux pas reposer de questions, donc je serai obligé de revenir, Monsieur le ministre. Mais vous n'avez pas parlé du planning de réalisation de la note d'orientation et puis du suivi de celle-ci. Et donc je serai évidemment obligé de vous réinterpeller prochainement. Merci beaucoup. Allez, à très vite.